pas dit qu'il y avait des ours. Hello! Aujourd'hui c'est Let's Go à Nikko. Il est actuellement 5h du matin. Il n'y a personne du coup dans les rues là. Parce que du coup mon train donc est à 6h et il conseille d'arriver 30 minutes avant. Parce qu'en fait c'est un ticket qu'il faut retirer depuis un guichet, enfin un truc. Vu que je me dis j'ai pas trop envie d'en repayer un autre et de le louper, et ben je vais arriver plus tôt à la gare de Tokyo. Au pire j'attendrai, j'ai pris de quoi petit déjeuner et tout. Donc c'est parti. J'espère ne pas me perdre. Ça y est, je suis bien arrivée dans le Shinkansen. C'était une galère. J'espère que vous m'entendez, je parle pas trop fort parce qu'il y a du monde. Mais c'était une galère possible pour avoir les tickets. Quand je suis rentrée dans la gare, la machine était fermée et ils n'ouvraient pas avant 6h45. J'ai pas paniqué, je me suis dit bon bah je vais quand même aller sur les voies et on va voir. Heureusement il y a un monsieur qui m'a aidé, qui m'a dit bah allez tourne à droite, il y aura des machines. Il y avait des machines, du coup j'ai pu retirer. Après en fait il fallait juste passer les 2 tickets, piper la carte Suica et ça marchait. Mais c'est une galère. J'ai vraiment cru que j'allais le louper et tout. Je voyais l'heure qui filait. Au final je suis arrivée 10 minutes en avance donc maintenant let's go à Nikko. Ça y est, bien arrivé à Nikko. Je viens de sortir de la gare. C'était une galère, je vous avoue, parce que vraiment, je crois que j'ai pas trop compris les tickets et tout, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que voilà, avec ce que j'avais pris de Tokyo à Utsunomiya, c'était bon. En fait, j'avais pas du ticket d'Utsunomiya à Nikko, donc j'avais passé ma carte Suica. Et là, quand je suis sortie, mon ticket de Tokyo Utsunomiya, forcément ça marchait pas, donc il m'a dit you need to pay en gros le reste. Je devais payer le reste à une dame. J'ai payé 770 yens. Bref, au moins je suis arrivée à Nikko. Voilà. Là, on va se diriger en direction des temples et tout ça, de toute façon. Voilà, il y a le pont aussi qu'on va aller voir. Voilà, tous les temples. Donc, let's go. Regardez-moi ces libellules. Il y en a plein de partout. C'est un truc de fou. En tout cas, il fait beau. Enfin, oula, ouais, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller aux toilettes avant, me mettre un peu de crème solaire, de trucs anti-moustiques et on va y aller. L'avantage d'être parti tôt ce matin, c'est que là, il y a vraiment personne. Nikko, c'est très très calme. La gare était toute petite. Bon, il y a un peu de circulation, mais ça reste très calme, donc j'espère que ce sera pareil pour les temples. En même temps là il est très très tôt, il est même pas 8h. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de profiter des lieux un peu calmes et tout ça. Et hier à Kamakura c'était super calme, donc j'ai vraiment trop apprécié. Donc j'espère que ce sera pareil. Les amis, juste ici, il y avait un avis de recherche d'une Française qui a été portée disparue à Nikko. Ils ont mis en juillet, mais il me semble que c'est pas de cette année. C'est déjà il y a plusieurs années. Et je vous avoue que ça fait un peu peur qu'elle est disparue là à Nikko. Pourtant, ça paraît tellement calme, tellement... Mais bon, ça n'a rien à voir. Ça fait bizarre quand tu vois ça. Ouais. Là, je crois que je suis arrivée à un premier temple qu'on va visiter. Treasure House. C'est le premier endroit où on est. Regardez tous les poissons. Là les amis, j'ai été au temple Sanbutsudo, c'était magnifique et je suis restée à un endroit où ils font ce qu'ils appellent la Goma Prayers. En fait c'est une prière faite par un prêtre et je suis arrivée au bon moment parce que c'est toutes les heures et demie et là c'était celle de 9h30. Je suis restée au moins pendant 20 minutes, c'était mais hypnotisant quoi, un truc de fou. Alors je pouvais pas filmer et puis de toute façon c'est vraiment le genre de lieu où j'ai pas forcément envie de filmer et prendre des photos, mais c'est vraiment impressionnant à voir quoi, tous les gestes qu'il fait, la parole, la voix qu'il avait et aussi le feu, il a mis le feu à un moment, tout ça, enfin, c'est très très impressionnant et là vraiment j'en prends plein les yeux à Nikko. Par contre il y a beaucoup de bêtes. Tout à l'heure quand j'ai demandé mon Gojouin, j'avais une grosse bête sur l'épaule, sinon le lieu est incroyable. Je suis rentrée du coup dans le temple Nikko Toshogu. C'est immense, il y a beaucoup de choses à voir. J'ai pris mon billet, ça devait être quoi, 9h30, un peu plus. Il y avait personne et regardez là,
Tout ça là, c'est pour faire la queue pour prendre les tickets. Autant vous dire que moi tout à l'heure avec 5 personnes juste devant moi, et à chaque fois j'ai trop de chance, j'arrive au bon moment, tu sais, alors que je pense que ça doit jouer à pas grand chose. Le monde qu'il y a. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait le sanctuaire principal, j'ai fait le fameux, vous mettrez le nom, hein, on voit le petit chat qui dort. Il y avait je sais pas combien de marches pour monter en haut, mais c'était incroyable, par contre c'est très très fatigant. Heureusement qu'il fait pas grand beau, qu'il y a quand même un peu de nuages, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Là j'ai fait une pause toilette où j'ai bu un jus, tout ça, de l'eau, parce que là j'en pouvais plus, j'allais tomber dans les pommes. Super sympa, plein de belles choses à voir et c'est vraiment très très impressionnant. Et dans le sanctuaire principal, on peut, enfin quand on rentre du coup on doit poser ses chaussures et j'ai pu prier. Vous pouvez pas savoir, je me sens vraiment comme une la française au plein milieu de toutes ces personnes. Et au final, il n'y a pas tant de touristes que ça, il y a beaucoup de japonais. C'est assez impressionnant comme lieu et je suis trop contente d'être à Nikko, quoi, d'avoir choisi cette destination durant mon voyage au Japon. Là du coup on va au Futarasan Jinja et vu que du coup tout le monde est à côté là dans le plus grand sanctuaire, et là il n'y a personne pour l'instant pour aller au Futarasan Jinja là. Il y a le soleil qui est en train un petit peu de se lever. Donc là je vais pas hésiter à bien me protéger parce que vraiment hier j'ai cramé. C'était assez violent. Là, je suis actuellement au Taiyuin. Ouh, il y a des bêtes. Il y a beaucoup de bêtes. J'ai vu un lézard qui était plein de couleurs. Bleu, j'ai jamais vu ça. Je suis à côté du Futarasan Jinja. Et juste ici, c'est magnifique. Vraiment, il n'y a personne. Il n'y a que quelques personnes. C'est tellement calme. Il y a plein de choses à voir. Tout est à l'ombre quasiment. Donc on est quand même bien. Je ne suis pas du front à Donf. C'est très calme. Et c'est magnifique. J'ai rien à dire. Les amis, je suis vraiment choquée comment je suis arrivée au bon moment pour le sanctuaire principal. Regardez le monde. C'est la deuxième fois que je vois qu'il y a du monde, mais c'est un truc de fou. Et là en plus, du coup, c'est midi passé, c'est en plein cagnard. Comment j'aurais pas pu, vraiment ça m'aurait tellement... Donc conseil, ouais, venez tôt le matin pour éviter ça. Bien contente d'être venue tôt. Les amis, là je suis alone en direction pour aller faire miam miam parce que là je n'en peux plus. Il y a des libellules de partout, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu autant de libellules de ma vie qu'en un jour à Nikko. Donc ouais, là toute seule parce que tout le monde est au bout là-bas avec les temples. Je vous avoue que j'ai un peu faim, donc on va bien manger fraises, framboises, myrtilles et puis après on verra ce qu'on fait. Je crois qu'il nous reste 2-3 endroits à voir sur Nikko. J'aime pas trop prendre les routes comme ça où c'est pas du tout, t'as l'impression que c'est pas du tout fait pour les piétons. C'est fait pour tout sauf pour que tu passes là, quoi. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, quoi. Bien fini de manger au café Yuba, trop bon, franchement je conseille pour même pas 10 € ce que j'ai eu, c'était super bon, ça m'a permis de refaire un peu le plein là d'énergie. Là je voulais passer à la Villa Impériale sauf qu'elle est fermée, donc là je me dirige en direction de l'abîme de Kanman-ga-Fuchi, voilà, j'en profite parce que c'est pas loin, donc voilà, on verra bien. En tout cas les ruelles sont magnifiques, là je me croirais vraiment comme dans les ruelles d'un animé, il y a personne et ça fait vachement du bien, c'est très calme, ça change totalement de Tokyo. J'avoue que je prends goût à cette campagne japonaise perdue dans les montagnes, c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas un chat, non mais ça me choque parce que du coup tout le monde fait les temples, mais écoutez c'est trop cool, enfin j'espère quand même qu'il y aura 1 ou 2 personnes sinon ça va me faire peur. C'est trop beau, ah je me sens seule au monde, c'est incroyable. Je sais pas si je me sens à l'aise ou si j'ai peur parce que ça change tellement de Tokyo, même Kamakura où bon t'as quand même des magasins assez souvent, des Family Mart et tout, là il y a rien, c'est à dire que il y a rien. C'est très perturbant, pas tout à fait à l'aise. On m'avait pas dit qu'il y avait des ours. Ok,
Ouais, du coup je suis pas hyper rassurée. En fait j'aimerais bien qu'il y ait d'autres gens. Là je vous jure je suis un peu seule et j'ai pas très envie de rencontrer un ours. Non, moi j'ai peur, hein. Je sais pas ce que je fais. Bon, c'est bon, je suis rentrée dans l'endroit du coup. Il y avait un couple qui m'ont dit konnichiwa. J'aurais bien aimé qu'ils restent avec moi. Je vous jure tous mes sens sont aiguisés là. Et de toute façon on va pas rester longtemps. Et puis après on va rentrer parce que de toute façon avec les trains et tout qu'il faut que je reprenne, ça va être encore une galère. Et comme ça je me dis de toute façon ce soir on va voir, on fera des trucs sur Ginza ou je me dis pourquoi pas aller à Akihabara, on verra. Mais regardez c'est magnifique hein. C'est incroyable. C'est incroyable. En vrai j'ai vraiment chance d'être toute seule. Là il y a tous les petits Bouddhas du coup. Là on a toutes les explications. Là on a tous les petits Bouddhas. Ils sont tous différents. C'est incroyable. Et là on a la rivière juste ici. Regardez-moi ça, j'ai mis droit à une cascade. Non mais là c'est un bijou. Je suis toute seule devant une cascade, devant ce lieu. C'est fou. C'est incroyable. Je suis toute seule. Regardez, il y a plein de petits cailloux qui sont tous empilés. C'est trop chou. J'ai pas les mots. I don't have words. Apparemment, du coup, ces gorges, ça a été formé par de la lave. C'est pour ça que il y a autant de profondeur. J'en reviens pas. Ça, c'est la 50e fois que je le dis, mais j'ai croisé que 3 personnes, sinon je suis toute seule. Et je peux vous assurer que c'est vraiment la récompense après tous ces temples, après tous ces escaliers, tous ces touristes. Et encore, j'ai vraiment eu de la chance de faire les temples sans vraiment de monde. Mais là, c'est tellement apaisant à l'ombre en plus. Ça y est, on est reparti. Vraiment, gros conseil, arrêtez-vous là si vous êtes à Nikko. C'est magnifique et ça vaut vraiment le détour quand on est tranquille. Faites tous les temples, tout ça le matin et venez ici juste après parce que c'est vraiment incroyable. Juste pour vous remontrer, vous voyez il est 14h passées et c'est bien différent. Là en plus il y a des gens sur le pont du coup. Là regardez l'entrée comparée à tout à l'heure. Le monde qui monte et qui descend. J'ai la chance parce que moi je suis quelqu'un de matinal en plus donc ça me dérange vraiment pas. Les gens qui font tout ça l'après-midi pour moi c'est des surhumains. C'est pas possible. Les amis, on est bien arrivé à Akihabara. En fait, je voulais faire un petit tour au Book-Off et tout, des magasins que j'ai pas eu le temps de faire. C'est l'occasion de retourner sur Tokyo de nuit. Là, je me dirige d'abord vers un petit resto qui fait des tsukemen, encore une fois, avant de retourner à l'hôtel. Là, il est déjà 19h, enfin déjà. Moi, vous savez, vu que je fais du coup des journées où je me lève tôt le matin, voilà. Donc on va manger et puis j'espère qu'il y aura pas trop de monde. J'ai mangé du coup au Akihabara Musashi Menya, il me semble. Encore des tsukemen. Mais là, le monde qu'il y a vraiment le soir, ça m'impressionne. Là, on va aller au Animate pour essayer de trouver des Shonen Jump. Je crois qu'il y a les nouveaux tomes de Ton visage au clair de lune. C'est un manga que j'ai lu juste avant de venir là. Il est incroyable. Bon les amis, j'en ai marre. J'ai fait Animate, j'ai fait un autre. Ils ont pas de Shonen Jump. Voilà, quand je leur demande, ils sont là en mode sold out ou non, on n'a pas les magazines et tout. Je ne sais pas où est-ce que je vais pouvoir les chercher. Bref, là j'ai plus de wifi. Ma pocket wifi est morte. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon après je me suis levée. Je suis partie très tôt ce matin donc je pense que c'est pour ça. J'ai beau l'avoir rechargé dans le train tout à l'heure, ça a pas chargé assez parce que je m'en suis rendu compte bien après que fallait que je la charge et qu'il y avait des prises dans le train. Donc là ça fait 40 fois que je tourne. Je suis à la station d'Akihabara mais il n'y a pas la Ginza Line, donc je comprends pas. Heureusement j'ai vu tout à l'heure que la Zueirocho Station, bref je sais pas plus prononcer, faisait la Ginza Line, donc on va y aller. Puis il y a plein de monde et sans wifi je vous avoue que je suis pas rassurée, donc heureusement que ça marche, le petit point bleu là, que je peux quand même me repérer, que j'avais téléchargé la carte de Tokyo au cas où. En tout cas franchement Akihabara de nuit c'est cool, je pense que ça doit être cool pour faire les jeux et tout le soir. Mais là les amis il faut que je rentre parce que sans... Voilà, parce que sans wifi là c'est compliqué donc on va rentrer tranquille et on cherchera un autre endroit pour trouver des Shonen Jump.
Ça y est les amis, on a fini cette journée du coup de Nikko et Akihabara quand même parce que je suis rentrée du coup à 18h sur Tokyo. J'étais partie, mon premier train il était à 16h, 16h04 il me semble. Vraiment j'ai trop profité. Nikko c'est vraiment un passage à faire si vous êtes proche de Tokyo. Un jour comme ça pour voir tous les temples et ce fameux abysse là, il me semble que j'ai vu à la fin. C'était vraiment trop cool. Voilà, demain dernier jour de ce premier passage à Tokyo où on va aller du coup à Shiba faire le Tokyo Team Lab et je sais plus après. Ah oui, on va faire la soirée à Shibuya. On verra, mais je pense que ça va être cool. J'en peux plus. Je suis horrible à chaque fois sur toutes mes vidéos. Au final, est-ce que c'était simple ou pas d'aller à Nikko? Oui, quand même. Même si j'ai eu des galères, qu'il y avait plein de fois ma carte, je la bipais, ça me disait non, ça me mettait les barrières parce qu'en fait, soit je passais pas les tickets avant de passer la carte Suica, soit je passais les tickets mais il n'y avait pas le troisième ticket. Enfin voilà. Mais ils sont là pour vous aider et ils comprennent bien que c'est compliqué pour les étrangers. Franchement, vous inquiétez pas. Moi, j'ai pris les tickets de Tokyo Utsunomiya aller-retour sur Klook et les autres, je les ai pris directement de Utsunomiya à Nikko aux stations. Franchement, ouais, c'était pas si dur que ça. Ça fait peur parce qu'on connaît pas la route et on est là en mode what the fuck man. Je veux dire, quand j'ai vu les machines qui étaient fermées au début, j'étais en mode ok. Au final, ça allait quoi. Faut essayer, faut s'adapter et voilà, comme toujours. Pour ce, je vais me coucher, prendre une bonne douche, puis rendez-vous demain. Je pars en direction du Mont Fuji.